Merci. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence initiée par GRDF avec la SIEC et Paris Habitat et Enerdrep. Alors si GRDF a tenu à réaliser ce pitch avec ses acteurs, c'est parce qu'avec 60%, plus de 60% du parc social chauffé au gaz naturel, il est évident que pour GRDF, nous nous impliquons fortement pour décarboner avec les bailleurs sociaux leur patrimoine. Cette décarbonation, nous avons plusieurs convictions. La première, c'est qu'elle passera par la mixité énergétique. Il n'y a pas de solution unique. L'électrification aura des limites. C'est pourquoi il nous semble important de mixer les énergies, mixer les solutions. Le deuxième point, c'est les énergies renouvelables. Cette décarbonation, elle passera par les énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables, sous toutes les formes, même les plus surprenantes. Illustration avec Enerdrep. Et le troisième point, c'est l'humain. Cette décarbonation, elle passera par l'humain. Et ce qu'on voulait aussi démontrer avec cette conférence et la présence de la SIEC, c'est que le bon exploitant au bon endroit, c'est des résultats garantis. Je laisse la parole aux acteurs. Bonjour à tous. Jessica, j'en profite, je me présente. Jessica Grégoire, chargée d'études direction du patrimoine de Paris Habitat. Donc nous, en quelques mots sur la partie chaufferie, donc c'est environ 800 chaufferies et sous-stations exploitées. On est engagé en tant que bailleur dans des gros programmes quand même de réhabilitation, d'ajout d'ENR sur le patrimoine, en tout cas avec une volonté de diversifier et d'économiser les émissions de CO2. On a par exemple pas loin de 7000 m² de panneaux solaires thermiques, une chaufferie biomasse, du photovoltaïque. Et pour ce qui est des pompes à chaleur, on a donc déjà sur le patrimoine des pompes à chaleur RO, de la récupération sur les eaux grises, 2 installations en géothermie sur nappe et depuis très récemment du coup une installation géothermie sans forage. Je vais me présenter également. Rémi Pujol-Jacomi, donc directeur commercial de la société SIEC, une filiale du groupe NJ Solutions. Et le partenariat avec Paris Habitat dure depuis longtemps puisque le premier contrat que nous avons signé, contrat d'exploitation du patrimoine, c'était il y a 40 ans. 40 ans jour pour jour, on va dire exactement. Et en fait, le cœur de métier de SIEC, c'est l'installation, l'exploitation en Ile-de-France de chauffage et de froid collectif. Donc c'est comme ça également qu'est née notre collaboration. Et puis on a évolué au fur et à mesure des années pour également devenir intégrateur de solutions innovantes et décarbonées. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va accompagner nos clients, comme Paris Habitat, sur la conception, sur l'installation et surtout sur la mise au point et puis la garantie des performances sur le cycle de vie de la technologie. C'est ça qui nous intéresse, pas uniquement installer, mais garantir que dans la durée, le système fonctionne. Et on a découvert un système, il y a un peu plus d'1 an, même 2 ans presque, Enerdrep, les panneaux géothermiques Enerdrep. Donc on va parler aujourd'hui de géothermie sans forage. Et évidemment, dans ce partenariat, on a fait appel à Enerdrep pour venir avec nous présenter le projet à Paris Habitat. Et en 2024, on a signé le premier contrat de panneaux géothermiques en France. Nicolas, je te laisse nous présenter Enerdrep. Merci Rémi, merci Jessica. Donc effectivement, Enerdrep, c'est une sélection de géothermie sans forage. Je le répète là, vraiment, la géothermie sans forage. Ça va nous permettre d'avoir exactement les mêmes avantages que cette formidable source d'énergie renouvelable, mais dans des environnements urbains, densifiés, tout simplement parce qu'on va venir exploiter les espaces souterrains qui sont déjà creusés, qui sont déjà forés. Et Enerdrep, ça se base sur 20 ans de recherche menée à l'étude polytechnique de Lausanne. Donc on se base vraiment sur des recherches de longue date et aujourd'hui on est capable de proposer exactement les mêmes avantages que la géothermie, à savoir du chaud et du froid pour des espaces commerciaux, pour des espaces logistiques, mais aussi pour du résidentiel et notamment dans l'habitat social. Donc voilà comment se présentent les panneaux géothermiques. On est sur 3 cm d'épaisseur qui vont permettre de complémenter vos sources, que ce soit de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou de rafraîchissement, puisqu'on est sur un panneau qui fait 2 mm d'épaisseur, qui va maximiser la surface de contact avec le mur, qui est lui-même en contact avec le terrain, puisque je le répète, on fait de la géothermie. Donc que vos parkings soient utilisés ou pas, qu'ils soient avec des véhicules thermiques ou électriques, ça ne changera rien. Ce qui nous intéresse, c'est le sous-sol. On va vraiment capter l'énergie qui est comprise dans le sous-sol. On raccorde le système à une pompe à chaleur qui elle-même est raccordée au bâtiment.
Voilà comment ça peut se présenter, dans le sens où il faut vraiment avoir à l'idée que c'est extrêmement fin, extrêmement discret, extrêmement facile à déployer. Mais ça se fait grâce à l'intervention des meilleurs intervenants et partenaires qu'on puisse avoir. Et on a eu la présentation du SIEC qui nous a donné tout à fait satisfaction de ce côté-là. Donc on propose, alors j'ai envie de savoir qui connaît ici les panneaux géothermiques. Levez la main ceux qui connaissent. Ouais. Ah, donc on a plein de personnes à séduire, donc ici ça c'est chouette. Et bien pour vous séduire, en tout cas pour aller jusqu'au bout du projet, on a prévu avec EnerDrape un parcours client. Pour avoir une meilleure expérience client, c'est toujours ça l'objectif. Ça va démarrer déjà par ce qu'on appelle nous l'étude budgétaire. Mais l'objectif, c'est de vous présenter le plus rapidement possible si vous pouvez mettre en place des panneaux géothermiques dans votre parking. Donc on va vous demander les plans des parkings, les consommations, surtout quel est votre besoin. Est-ce que vous voulez faire du chauffage, de l'eau chaude sanitaire ou du rafraîchissement? On va y revenir, mais même dans le logement social, on peut faire du rafraîchissement. Et puis on va venir faire le repérage sur site pour vous dire dans cette étude combien de panneaux on peut installer, combien ça va vous coûter une enveloppe travaux, mais surtout qu'est-ce que vous allez économiser en termes de mégawattheure et en termes de CO2. Ça, c'est la première phase, l'étude budgétaire. Et après, on va avoir donc l'étude de faisabilité. Nicolas, je te laisse présenter l'étude de faisabilité. Ou Jessica? Bien sûr. L'étude de faisabilité, en fait, au même titre que de la géothermie classique, on va s'engager sur un bandeau de production stable et fiable pour les 50 années à venir. C'est-à-dire que quand on vous présente des chiffres, que ce soit en termes de puissance ou d'énergie, c'est réellement ce que vous allez obtenir pour votre système de régulation thermique pendant les 50 prochaines années. Et pour ce faire, on va se baser sur les rapports géologiques, géotechniques, on va aller sur place, on va étudier le sous-sol, etc., pour vraiment mener la même étude que de la géothermie, pour que vous ayez les mêmes garanties de ce côté-là. Et à partir de là, on va pouvoir vous sortir d'un côté la puissance, l'énergie que vous allez pouvoir récupérer de la part de votre sous-sol, et d'un autre côté, participer au budget qui va être ensuite présenté par la SIEC et intégré dans leur offre. C'est ça, dans l'étude de faisabilité, vous aurez donc le devis travaux engageants, pas que. On va aussi, je parlais juste avant que le cœur de métier de SIEC, c'est de vous accompagner sur le cycle de vie. On va également vous proposer la partie service après-vente, garantie des performances énergétiques, pour justement faire en sorte qu'on atteigne tous les ans les performances escomptées. Et donc là, on arrive à la commande client qu'on a eue grâce à Paris Habitat. Sur cette commande client, on peut également vous accompagner sur la partie aide financière. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire, notamment grâce à notre groupe Engie. Et puis, une fois qu'on a la commande client, réalisation des travaux. Et donc là, sur les travaux, on est sur de la géothermie. Je pense que beaucoup d'entre vous ont en tête, géothermie égale longue durée. Mais ici, on est sur de la géothermie sans forage. Donc on est sur des délais entre 2 et 4 mois. Quand je dis 2 et 4 mois, c'est du moment de la commande au moment où le site est opérationnel et on a les premiers mégawattheures économisés. Les travaux, ils vont être réalisés à 100% par nos équipes SIEC. Ça aussi, c'est très important pour nous, de garder ce savoir-faire pour derrière être certain qu'on aura les performances énergétiques. Et puis la mise au point. Comme je le disais aussi, on a nos experts métiers qui sont là pour justement vous garantir que le SAV sera OK et que justement les rendements seront aux attentes. Puis la partie suivi et monitoring qui peut être aussi importante, Nicolas, je te laisse en parler. Oui, bien sûr, parce que évidemment qu'on ne vous lâche pas le système comme ça, dans le sens où on est capable de vous produire un dashboard où vous allez pouvoir retrouver tous les métriques en termes de production, en termes de fiabilité, en termes de dégagement de performance du système. Donc c'est un outil qui sera évidemment disponible pour l'ensemble de votre parc immobilier centralisé. Et ça nous permet d'un côté de déjà vous prouver ce que produit le système, et de l'autre, vous aider, vous, dans vos objectifs de décarbonation, à élaborer toute votre stratégie de communication autour de ça, en vous donnant les bons indicateurs pour vos bilans carbone, en vous aidant à vous caler sur les indices de rentabilité dont vous avez besoin. Et encore une fois, ce système vous est mis à disposition pendant au moins 2 ans, et plus si affinité. Alors, on est ici pour vous présenter les panneaux, mais surtout le retour d'expérience, parce qu'on a installé le chantier en début d'année, et du coup, je vais laisser Jessica nous présenter aussi le site de Paris Habitat qui a accueilli ce premier chantier en France. Alors du coup,
Donc en fait, on a sélectionné pour cette première installation en France un immeuble donc, doté d'une chaufferie gaz, un parking avec 2 niveaux souterrains, et on a choisi de travailler du coup uniquement sur l'eau chaude sanitaire, parce que cet immeuble avait déjà fait l'objet de travaux d'isolation thermique il y a une quinzaine d'années. Et sachant que l'eau chaude reste un talon de consommation vraiment permanente et notable dans les dépenses des locataires, on a choisi de travailler sur l'eau chaude sanitaire. Donc en tout, 145 panneaux ont pu être installés sur les 2 niveaux de parking. Derrière, une pompe à chaleur de 25 kg a été installée donc, pour transférer la chaleur sur la chaufferie pardon, pour l'eau chaude sanitaire. L'investissement sur la solution en elle-même d'environ 100 000 €, donc panneaux, installation, pompe à chaleur, mise en service. Le temps de déploiement du chantier, donc conforme à ce que disait Rémi, on peut ajouter que le parking est resté en exploitation, les locataires sont restés à leur place, se sont même montrés assez curieux en fait, du process et se sont facilement décalés un tout petit peu juste pour laisser les techniciens poser les panneaux. Voilà, ça n'a pas eu d'impact sur le fonctionnement, en tout cas par rapport à nos locataires sur le parking. Et le retour d'expérience, donc 6 mois, 6 mois avec des compteurs. En fait, c'est une installation qui est extrêmement instrumentée. C'était la première, on voulait vraiment être sûr de ce qu'on allait pouvoir suivre et annoncer. L'objectif est à 25% de taux de couverture des besoins d'eau chaude. Au bout de 6 mois, on est à 27% de taux de couverture. Donc ça fonctionne et c'est ce qu'on attendait. Donc les projections sur un an, c'est quasiment 20 tonnes d'équivalent CO2. Au niveau du COP de la PAC, alors il y a eu plusieurs réglages de réaliser. On est monté sur du 4 au plus haut. On a pu, en plein été, utiliser aussi ce système pour réchauffer le recyclage de l'eau chaude sanitaire. Pour ceux qui connaissent ce poste, c'est quand même celui qui finalement nous coûte le plus cher en eau chaude. On a pu du coup se servir de ce système donc, pour le réchauffer, ce qui nous a permis en plein été de monter à 50% de taux de couverture. Et du coup, en tant que personne qui, alors c'est pas moi exactement qui paye les factures de gaz, mais en tout cas on les voit passer chez nous. La quantité de mètres cubes de gaz a vraiment été divisée par 2 sur cet été. Donc c'est pas juste les calculs qui le disent, la facture le confirme. On a fait une petite projection sur 12 mois pour que vous ayez idée sur une facture gaz pour le locataire, uniquement sur la partie eau chaude sanitaire. Sur une année, il aurait payé 300 €. Grâce au système, on va être plutôt aux alentours des 250 €. Donc même pour un locataire, c'est quand même quelque chose d'important pour lui. Et je veux quand même souligner, en effet, sur le déploiement du chantier, on n'est pas que sur un projet technique, on est aussi sur un projet humain, parce que c'est vrai que c'était assez remarquable d'avoir les locataires qui ont demandé à nos équipiers « C'est quoi ces trucs blancs que vous mettez sur les murs ?» Eh bien, c'est de la géothermie sans forage. OK, le lendemain, toutes les voitures se déplaçaient d'1 mètre pour que nos équipes puissent travailler. Donc, il y a aussi un vrai volet sensibilisation locataire. Qui dit innovation, peut dire aussi évolution. On est à la V1, le premier projet en France, et on a beaucoup de pistes pour aller plus loin. Donc, c'est vrai que là où toutes les mains qui ne se sont pas levées vont se lever après parce qu'elles vont se dire il y a encore plein de choses à faire. Première piste, une promesse, un sujet qui va devenir de plus en plus urgent dans le logement social, c'est le rafraîchissement. Et donc on est sur un système où on peut venir faire du géocooling, donc de manière passive, ou même de manière active avec une pompe à chaleur réversible. Donc ça, c'est un modèle, le rafraîchissement, qui fonctionne d'ores et déjà plutôt sur des clients dans le tertiaire et qu'on veut justement avec vous amener sur le logement social. Deuxième sujet, on a eu récemment donc, la validation aussi d'un fabricant de pompes à chaleur. Notre prochain projet tournera sans glycol. Donc là, on a un vrai sujet, on va être qu'avec de l'eau pure sur notre pompe à chaleur, pour notre pompe à chaleur. Donc des meilleures performances, moins de perte de charge, moins de maintenance et surtout un bilan environnemental plus positif. Évidemment, on a aussi un intérêt qui se fait, que ce soit au niveau français, encore une fois avec Paris Habitat et la SIEC, mais de base, nous sommes historiquement suisses et nous continuons notre déploiement sur les territoires qui peuvent être l'Allemagne, l'Italie, l'Afrique du Nord. Nous sommes en discussion avec New York et son métro, avec Londres, Copenhague, Paris pour le métro également. Donc le développement, il est d'un côté international et de l'autre dans les usages qui peuvent être faits, puisqu'il n'y a pas uniquement les parkings souterrains qui peuvent être équipés,
Mais je le répète, tous les environnements commerciaux, de stockage, de transport, les tunnels, tout est potentiellement activable avec des panneaux géothermiques. Et au-delà de l'activation que ça représente, on a aussi la capacité de faire évoluer le produit. On a une prochaine version du produit qui va bientôt être posée par la SIEC, qui aura des performances améliorées. Et encore une fois, on a des évolutions à faire sur l'environnement type tunnel, de matériel roulant, etc. Je vais réappuyer aussi sur le sujet implication sociale. Je pense que c'est important dans ces projets où on apporte de l'ENR, mais d'avoir aussi un projet qui est approprié par les locataires. Et donc, ce qu'on s'imagine pour notre prochain projet, mais c'est également de dire aux locataires d'avoir un support d'expression libre avec ces panneaux géothermiques. Et donc là, on aura vraiment un projet partagé et vécu aussi par les locataires. Et puis, je vais laisser le dernier mot pour aller plus loin à Jessica. Mais donc, pour aller plus loin, ça passe déjà, comme en introduction a été rappelé par GRDF, c'est de dire, en fait, c'est une solution de plus parmi toutes les ENR à disposition quand on souhaite rénover une installation ou tout simplement hybrider, décarboner. Donc, en ce sens, nous, on repart sur des études de faisabilité de façon un petit peu à trouver d'autres sites qui seraient compatibles et sur lesquels on pourrait aller justement chercher le nouveau panneau, pas de glycol, et un système, pourquoi pas, chauffage ou chauffage combiné eau chaude. Rafraîchissement, mais peut-être pas tout de suite. Rafraîchissement, il faut savoir quand même qu'en rafraîchissement, la distribution doit être prise en compte. Donc sur le parc existant, c'est une autre étude qui doit être menée. Mais sur le neuf, si c'est intégré dès le début, je pense que ça a vraiment sa place. Donc pour ça, alors, n'attendez plus pour passer à la géothermie sans forage. Ça, c'est la petite phrase d'accroche pour terminer la présentation. Il y a un vrai enjeu quand même pour nous tous. C'est qu'on est sur un système, on l'a vu en 3 mois, qui a été opérationnel et qui n'a jamais été en panne depuis 6 mois et qui a vraiment montré qu'on est sur une innovation concrète et surtout qui est réplicable. Et vous l'avez compris avec Paris Habitat, la prochaine étape maintenant, c'est de se dire comment passer à l'échelle et couvrir aussi le patrimoine de Paris Habitat. Et on est sur une solution qui est cumulable. C'est-à-dire que même si dans 3 ans, vous avez un projet de pompe à chaleur géothermique sur pieux, sur nappe, on peut le cumuler avec cette solution. En tout cas, je remercie à nouveau Paris Habitat. Merci ENERDREP aussi d'avoir eu ce partenariat ensemble. Et puis merci à toutes les mains qui ne sont pas levées. Maintenant, on va se lever. Et ça fait plaisir. Je crois qu'on a un peu de temps pour des questions-réponses. Alors si certains d'entre vous veulent poser une question, Antoine, c'est OK ? Retour d'investissement. Alors, retour d'investissement, il y a quelques semaines, j'aurais répondu entre 15 et 20 ans. Et il y a moins d'une semaine maintenant, avec les nouvelles fiches C2E qui sont sorties applicables au 1er janvier 2026, ça va être beaucoup plus rapide en termes de retour sur investissement. Alors, la question, c'est le risque de choc. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je prends la question, Jessica, ou tu veux la prendre ? Oui, alors il y a eu, je crois, 3 ou 4 panneaux qui ont rencontré une voiture depuis la mise en service. En fait, alors, du coup, pour le coup, c'est peut-être Nicolas qui pourrait le mieux expliquer la conception du panneau, mais c'est fait ça a été conçu pour qu'en cas de choc avec le véhicule, le panneau n'est pas abîmé, ça fonctionne toujours. Au pire, si vraiment c'est abîmé, c'est la plaque de protection qui va être remplacée, mais c'est fait pour. Alors, je te laisse peut-être. Oui, je vais compléter avec un exemple très concret. En fait, on a un parking d'une surface commerciale qui est accessible 24 heures sur 24. Donc, on a de la traîne, on a des gens qui ont trop de temps à perdre, et dont le vandalisme. Donc, on a vraiment un projet en milieu hostile où, depuis 2 ans et demi, les panneaux géothermiques sont sous pression. Il y a de l'eau, pour le coup, avec une charge de glycol dedans. Et depuis 2 ans et demi, on a eu des tentatives de sectionnement des flexibles, des tentatives de choc dans les panneaux de protection. Sauf qu'au bout de 2 ans et demi, on n'a toujours pas
de problème du côté du panneau géothermique. Oui, les panneaux de protection ont été abîmés. Oui, il y en a certains qui ont été remplacés, mais pour des raisons esthétiques. Mécaniquement, ils sont capables d'encaisser une marche arrière ratée, des coups de portière, des coups de pied, des tentatives d'incendie. Tout ça, on a subi. Et encore une fois, en milieu hostile, ça survit. Donc sur des habitants normaux, respectueux, il n'y a vraiment aucun souci à avoir. Alors la question porte sur la documentation disponible, la documentation technique, pardon. Je ne sais pas si la SIEC en a mis à disposition, mais déjà sur notre site, en termes vraiment au niveau du produit, vous retrouverez toutes les informations, que ce soit les schémas de principe qui peuvent être mis en place et les caractéristiques techniques pures du panneau géothermique. Oui. Et par rapport à ça, oui, je propose, si vous voulez, vous pourrez vous lever après. Sur la table, on a posé là des petits flyers qui sont à l'échelle. Donc en plus, comme ça, à l'échelle 1/10, ça vous permet de voir en miniature à quoi ressemble un panneau géothermique. Et n'hésitez pas aussi à nous demander tout ce qui est documentation. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie à tous et à très bientôt.